Spirou court à perdre haleine. L'ébauche est en plastiline, une sorte de pâte à modeler. Première étape de fabrication, Pascal Rodier reproduit une case de l'album de Franquin en 3D. Très rapidement, je monte le volume, je fais apparaître les formes principales et j'arrive de cette manière à avoir un résultat que je vais bientôt pouvoir prendre en photo pour le montrer aux auteurs et leur demander leur approbation ou leur critique pour pouvoir ensuite passer aux étapes suivantes. Plusieurs moulages seront ensuite réalisés à partir de cette statuette. Spirou, mais pas seulement. La société travaille autour des grandes figures classiques de la bande dessinée franco-belge. Tintin, Marsupilami, Gaston Lagaffe ou encore les Schtroumpfs. Les personnages prennent corps grâce aux 9 salariés de Faribol qui ont encore un pied dans l'enfance. Ça reste un peu du maquettisme aussi qui est lié au domaine de l'enfance, où on bricolait des maquettes de bateaux, de voitures, où on peignait des petits soldats. C'est le même genre, c'est le même état d'esprit, on va dire ça. La plupart des pièces sont numérotées jusqu'à 500 exemplaires. Destinées aux collectionneurs, les figurines sont vendues dans les librairies spécialisées, entièrement faites à la main, uniques en leur genre. Il y a toujours des petites choses qui diffèrent, surtout pour les taches du marsupilami, parce qu'on ne va pas les compter non plus. Donc voilà, c'est après un peu... faut qu'ils se ressemblent un peu tous sans vraiment être identiques, quoi. Sur un marché concurrentiel, Faribol tire son épingle du jeu, 500 000 € de chiffre d'affaires, dont 40% réalisés à l'export. Depuis 1993, Pascal Rodier réalise la plupart de ses figurines en résine, mais il lui faut parfois trouver d'autres astuces. La résine est un matériau rigide. Là, j'ai besoin que ce soit un matériau souple, donc je vais le mouler en silicone. Voilà, le bonnet il peut rentrer, on voit bien comme ça, là, ça rentre dans la bulle si on veut. Et à la fin, on obtient ça. L'atelier sera ouvert au public ce week-end, durant le festival de BD de Darnétal, l'occasion d'observer Spirou et ses copains d'un peu plus près.